Shalom, 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 enfants de Dieu, princes et princesses du roi des rois, fils et filles du Dieu vivant. Ce matin, nous allons poursuivre donc la lecture du psaume 91. Je vous disais que c'est un psaume très riche en enseignements et nous avions essayé donc de le repartir en 4 sections, n'est-ce pas, pour pouvoir méditer par jour 4 versets. Et donc, hier, nous avons médité le verset 1 jusqu'au verset 4. Ce matin, nous allons prendre du verset 5 au verset 8 du psaume 91. Je le lis très rapidement pour nous tous. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Amen. Bien-aimés, je voudrais vous expliquer un peu pour que vous puissiez comprendre. Tout est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, si nous pouvons prendre un exemple, c'est comme une pharmacie. Et dans un dépôt pharmaceutique, on trouve tous les médicaments. Tous les médicaments qui peuvent soigner toutes sortes de maladies. Et quand vous arrivez, quand vous voyez ces médicaments, vous ne pouvez pas prendre tous ces médicaments et les avaler. Mais lorsque vous êtes confronté à un problème spécifique, c'est-à-dire à une maladie spécifique, alors en ce moment-là, quand vous vous adressez à votre pharmacien, ou à votre médecin qui vous envoie à la pharmacie, vous donne une ordonnance. Avec cette ordonnance, vous pouvez vous procurer le médicament qui convient, n'est-ce pas, à votre mal, à votre maladie. La parole de Dieu est exactement comme ça. La parole de Dieu, la Bible, contient toutes les paroles qui ont des solutions pour nos différents problèmes. Mais lorsque nous nous confrontons à des circonstances, à des situations, à des événements, à des difficultés de la vie, nous devons maintenant sortir ces versets de la Bible, de les pages de la Bible, pour les appliquer à notre vie. C'est comme aller maintenant acheter un médicament dans les rayons de pharmacie et ramener chez soi et l'appliquer à sa situation, c'est-à-dire à sa maladie. Donc, ces paroles qui sont écrites dans les pages de la Bible, à un moment donné, deviennent esprit et vie, c'est-à-dire lorsque nous sommes confrontés à des réalités. Alors, ce matin, le psaume 91 nous montre que nous vivons l'ère de cette parole. Cette parole devient esprit et vie à ce moment, en ce temps que nous vivons maintenant. Parce que il est écrit ceci: tu ne craindras ni la terreur de nuit, ni la flèche qui vole de jour. Cette terreur que sème cette pandémie, il y a des milliers de morts, de nuit comme de jour. Les gens meurent. Mais toi, enfant de Dieu, toi, fille et fils du Dieu vivant, tu ne dois pas craindre cette terreur. Tu ne dois pas craindre cette flèche, c'est-à-dire cet aiguillon de la mort qui est en train de frapper l'humanité. Toi, tu n'as pas à craindre. Tu ne dois pas craindre la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La peste qui marche dans les ténèbres, coronavirus est une peste, c'est un fléau, c'est une pandémie. Et une pandémie contagieuse. Mais la Bible nous dit ici que tu ne dois pas craindre ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Aujourd'hui, on ne peut plus se saluer. Pourquoi? Parce que c'est contagiant. On ne peut plus s'asseoir tout près l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est contagiant. Autant de choses. On ne peut plus toucher à ses yeux, on ne peut plus toucher à son nez, on ne peut plus toucher à sa bouche, etc., etc. Autant de choses, il faut se laver les mains à tout moment. Pourquoi? Parce que c'est contagiant. Mais Dieu avait déjà placé dans sa parole les clés pour ta protection, des clés pour ta guérison. Pour toi, enfant de Dieu,
Tu dois savoir que maintenant, c'est en ce moment-là que le psaume 91 devient une réalité pour toi. La Bible dit, venez et achetez sans argent. Quand tu vas à la pharmacie humaine, tu sors de l'argent. Mais quand tu viens à la pharmacie de Dieu, la monnaie du ciel, c'est la foi. L'euro du ciel, le dollar du ciel, le CFA du ciel. Je ne sais pas quelle monnaie tu utilises là où tu te trouves en ce moment, mais quel que soit le nom de cette monnaie, la monnaie du ciel, c'est la foi. Viens à la pharmacie de Dieu, viens à la pharmacie divine et achète cette parole ce matin. Reçois cette parole. Tu ne craindras ni la terreur de nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Chaque jour, des milliers de morts, des centaines de morts. Mais toi, tu ne dois pas craindre. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que le sang de Jésus-Christ est ton bouclier. Il te protège. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Oui, aujourd'hui, on compte les morts par milliers. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Les États-Unis ont atteint déjà 40 000 morts et certains pays 20 000 morts, 30 000 morts, 10 000 morts, etc. Mais que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Écoute-moi, enfant de Dieu, ce matin, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint de quoi? Tu ne seras pas atteint de coronavirus. C'est clair. 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. C'est ce qui est écrit. Cette parole maintenant est pour toi. C'est maintenant que tu dois expérimenter le psaume 91. Et nous essayons de prendre comme une recette. Hier, 4 versets. Aujourd'hui, 4 versets. C'est comme si le médecin te prescrit 4 comprimés par jour. C'est clair ici que tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Les méchants sont ceux qui n'ont pas Dieu. Les méchants sont ceux qui croient en leur argent, qui croient en leur intelligence, qui ne croient pas en la puissance de Dieu, qui pensent que Dieu n'existe pas, qui pensent que leur travail suffit, leur argent suffit, la science suffit, etc., etc. Mais aujourd'hui, ils sont dépassés. Les grandes puissances sont dépassées. La science est dépassée. Ils comptent leurs morts par milliers. Mais toi, enfant de Dieu, tu as Jésus-Christ. Tu as l'Éternel, ton Dieu, qui te protège, qui te garde. Alors donc, aujourd'hui, médite le psaume 91, les versets 5 jusqu'à 8. Médite cette parole, c'est pour toi. Tu n'as rien à craindre. Ne crains pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne seras pas contaminé, enfant de Dieu. Oui, lave-toi les mains. Oui, garde les distances barrières, etc. Fais tout ce qu'on te dit de faire, mais en sachant que ta vraie protection, c'est l'Éternel. Ta vraie protection, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas contaminé. Parce que la Bible est claire. Dieu dit ici, tu ne craindras pas la contagion qui frappe en après-midi. Sois béni et que tu observes la rétribution des méchants, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui croient en leur secte, en leur loge. Mais aujourd'hui, l'argent ne les a pas sauvés. Les loges ne les ont pas sauvés. Les sectes pernicieuses ne les ont pas sauvés. Les fétiches ne les ont pas sauvés. La sorcellerie, la magie ne les a pas sauvés. Mais toi, tu ne mourras pas de cette peste. Tu ne mourras pas de ce fléau. Tu ne seras pas contaminé parce que le sang de Jésus est ta protection. Dis Amen 3 fois avec moi. Amen, Amen, Amen. Excellente journée à toi ou excellente soirée. Ça dépend de quel endroit où tu te trouves ou à quelle heure tu écoutes ce message. Sois béni, sois béni. Père, je prie pour ta fille, je prie pour ton fils, je prie pour ton serviteur, je prie pour tes enfants qui écoutent cette parole, afin qu'ils soient sans crainte, afin qu'ils sachent que tu es leur Père, tu es leur Dieu. Seigneur, tu es avec nous.
Ta parole est la vérité. Tu as prédit ces choses. Tu as préparé ces choses pour nous. Tu nous as préparés à cela. Tu as mis ta parole à notre disposition pour que dans les circonstances pareilles, dans les moments comme ceux que nous traversons maintenant, nous puissions aller dans ta parole et sortir, Seigneur, les versets de ta parole, des pages de la Bible, afin qu'elle ne reste pas que de la lettre. Car la lettre, elle est morte, la lettre, elle tue. Mais sortir ces versets et les appliquer à notre vie pour qu'elle devienne esprit et vie en nous, cette parole. Et que cette parole nous guérisse, que cette parole nous protège et nous délivre de la peur et nous rassure. Oui, merci de bénir ta fille, ton fils, tes enfants, de les recommander au bénéfice de la croix et du sang de l'agneau de Dieu, qui est notre victoire. Amen. Soyez bénis et on se donne rendez-vous demain matin ou demain soir. Ça dépendra encore, je dis, d'où tu es et à quelle heure tu reçois le message. Shalom, 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 Maranatha. Jésus revient bientôt. Au revoir.